Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va continuer sur la trigonométrie. Je rappelle, la trigonométrie c'est une branche des mathématiques qui va traiter des relations entre les côtés et les angles dans un triangle rectangle. Alors on avait vu dans la vidéo précédente qu'avec un angle et un côté, par exemple l'angle alpha et le côté opposé, on pouvait déterminer l'hypoténuse et l'adjacent à l'aide des relations sinus, cosinus et tangente. La trigonométrie permet de déterminer les amplitudes des angles dans un triangle rectangle à partir des deux côtés d'un triangle rectangle, et c'est les applications qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc si on connaît deux côtés, par exemple le côté opposé et l'hypoténuse, on va pouvoir déterminer l'angle alpha. Et également l'angle gamma qui est ici. Bon, de toute façon, si on connaît l'angle alpha, on sait que la somme des amplitudes des angles fait 180 degrés. Donc ces deux angles ici font 90 degrés puisque celui-ci fait 90 degrés. Donc on peut facilement déterminer l'angle gamma quand on connaît l'angle alpha et inversement. Mais on pourrait tout à fait aussi utiliser la trigonométrie pour déterminer l'angle gamma avec les fonctions qu'on va voir tout de suite. Voilà, on va commencer par une petite application. Mais avant ça, je vais vous faire un petit rappel. Donc quand on connaît l'angle alpha, si on utilise la fonction sinus, ça s'écrit ici sinus de alpha. Et sinus de alpha, c'est soit le côté opposé divisé par l'hypoténuse, soit c'est quelque chose qu'on peut déterminer si on connaît alpha et qu'on utilise la touche sinus avec la calculatrice, on va déterminer la valeur du sinus de alpha qui est un rapport, un nombre compris entre 0 et 1. Voilà, mais il existe aussi une fonction qui permet de déterminer l'angle alpha lorsqu'on connaît le sinus. Donc si on connaît le sinus, on va utiliser la fonction arcsinus pour déterminer l'angle alpha. Donc l'arc sinus du sinus alpha, c'est l'arc dont le sinus vaut le sinus alpha. Donc quand on connaît le sinus, on peut déterminer l'angle alpha. Et c'est évidemment cette fonction qui va être importante puisqu'on va trouver le sinus à l'aide des formules de trigonométrie. Et lorsqu'on connaîtra le sinus, on va pouvoir déterminer à l'aide de la fonction arcsinus l'angle alpha. Alors cette fonction, on peut aussi l'écrire sinus moins 1 sur certaines calculatrices. C'est pas indiqué arcsinus, c'est indiqué sinus moins 1. Ça veut simplement dire que c'est la fonction inverse du sinus. Voilà, je vais commencer la première application. Donc la première application, il s'agit de déterminer l'angle alpha lorsqu'on connaît le côté opposé à l'angle alpha et l'hypoténuse. Je rappelle, sinus alpha égale opposé sur hypoténuse. Alors je vais remplacer maintenant l'opposé et l'hypoténuse par les valeurs de mon exercice, de mon application. 2 sur 4. Alors 2 sur 4, ça vaut 0,5. On peut aussi l'écrire en nombre décimal, c'est pas un problème. Et maintenant, je vais utiliser la fonction arcsinus. Donc arcsinus de 0,5 pour déterminer l'angle alpha. Donc l'angle alpha vaut l'arcsinus de 0,5. Et si vous tapez ça dans votre calculatrice, il va vous donner 30 degrés. On peut aussi utiliser la fonction sinus moins 1 sur les calculatrices Texas Instruments, c'est la fonction sinus moins 1. Pour les calculatrices Casio, c'est la fonction arcsinus. Parfois, il est écrit juste A sin. Voilà, c'est la fonction arcsinus. Donc sinus moins 1 de 0,5 va nous donner 30 degrés. Voilà, une deuxième application. Cette fois-ci, on ne connaît plus le côté opposé, l'hypoténuse, mais on connaît le côté opposé et le côté adjacent à l'angle alpha. Je rappelle que le côté opposé et le côté adjacent apparaissent uniquement dans la formule de la tangente. Rappelez-vous SOHCAHTOA. Donc sinus égale opposé sur hypoténuse, cosinus égale adjacent sur hypoténuse et tangente égale à opposé sur adjacent. Donc ici on va bien utiliser la formule de la tangente puisque c'est la tangente qui a l'opposé et l'adjacent dans la formule qui sont nos deux données de l'exercice. Voilà, je remplace par les données de mon exercice. 2 sur 3, et j'ai ma tangente alpha qui vaut 2 tiers. On peut l'écrire sous forme d'un nombre décimal, mais comme c'est un nombre décimal illimité, on va préférer garder la fraction, c'est plus simple, vous verrez dans les calculs plus tard. Et donc maintenant on va utiliser la fonction arc-tangente, cette fois-ci, non pas arc-sinus, mais puisque c'est la tangente, on va utiliser l'arc-tangente, et donc je peux écrire que alpha, l'angle alpha, égale arc-tangente de 2 tiers. Donc on connaît la tangente, qui vaut 2 tiers. En faisant l'arc-tangente de cette valeur-là, on obtient l'angle alpha. Et lorsque vous tapez ça dans votre calculatrice, vous allez obtenir 33,69 degrés. Même chose si vous utilisez la fonction tangente moins 1, qui est exactement l'équivalent sur les calculatrices HP, on obtient approximativement 33,69 degrés. Alors c'est pas la même valeur que dans l'exercice précédent, puisque les données sont différentes. Alors j'ai repris le même dessin, mais il n'est pas du tout à l'échelle, donc voilà, vous inquiétez pas, c'est pour ça qu'on obtient des valeurs différentes pour alpha, parce que les grandeurs sont différentes. Même si j'ai gardé le même schéma, on va considérer qu'il n'est pas à l'échelle. Voilà, dernière application, cette fois-ci on a l'hypoténuse et le côté adjacent. Voilà, on n'a pas l'opposé, donc on va utiliser le cosinus, puisque le cosinus alpha c'est l'adjacent divisé par l'hypoténuse, et c'est bien les deux données de notre application. Je remplace par les données de mon exercice, donc ici l'adjacent qui vaut 3, l'hypoténuse qui vaut 4, donc mon cosinus alpha vaut 3 quarts, ou 0,75 si vous tapez dans la calculatrice, il va préférer vous donner la valeur décimale, mais c'est exactement la même chose, 3 quarts c'est la même chose que 0,75. Et avec exactement la même fonction, le cosinus inverse ou l'arc cosinus, on va déterminer l'angle alpha. Et donc j'écris alpha égale arc cosinus de 3 quarts et j'obtiens
approximativement 41,41 degrés. Voilà, j'ai fait un arrondi, c'est pour ça que j'ai utilisé le symbole approximativement, pour être vraiment rigoureux dans les notations. Voilà, je peux aussi l'écrire cos-1 de 3/4, hein, donc cos-1 c'est la fonction inverse du cosinus, et on va obtenir évidemment la même réponse. Tout ça dépend juste de la calculatrice que vous utilisez. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo assez rapide. Voilà, vous aurez compris qu'il n'y a pas d'autres exercices possibles, on peut utiliser soit l'arc sinus, soit l'arc cosinus, soit l'arc tangente, et montrer dans cette vidéo les 3 applications possibles. Voilà, donc je vais vous laisser faire les exercices, j'en ai mis 4, et vous verrez que vous allez utiliser chaque fois une de ces fonctions en fonction des données de votre exercice. Repérez bien les données, notez la formule, utilisez la fonction inverse, ou la fonction arc cosinus, arc sinus, arc tangente, et vous déterminerez facilement les amplitudes des angles. Bon travail à tous!